Parfois, une carte géographique peut expliquer la complexité d'une situation. L'information, tu la vois, elle apparaît. Pour comprendre les frappes israéliennes en Syrie, ouvrir une carte est utile. Que vois-tu? Une rivière. C'est le Jourdain et sa vallée, la principale ressource en eau de l'État israélien. Sur le flanc est, tu aperçois un plateau qui offre une vue plongeante sur la rivière. Pour un soldat, c'est une position rêvée. Tu es à l'aplomb, tu domines, le plateau est vaste, les voies d'accès existantes, donc idéales pour l'approvisionnement d'une position. Tu peux y faire la guerre et y faire la guerre longtemps. Ce plateau porte un nom, c'est le Golan, 1200 km², annexé par Israël à la Syrie en 1967 et que les forces armées de Tel Aviv protègent. Cette terre ne leur appartient pas, ils se l'approprient. L'argument consiste à dire, côté israélien, que depuis les hauteurs du Golan, n'importe quelle force pourrait les harceler, leur faire vivre un enfer. Contrôler le Golan, disent-ils, c'est contrôler la vallée du Jourdain, donc contrôler la sécurité d'Israël. En tout cas, voilà pour l'argument de Tel Aviv. Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël est intervenu à plusieurs reprises pour protéger ses positions à proximité du Golan ou bien frapper des installations gouvernementales, comme ça a été le cas récemment dans la région de Koutefé, au nord-est de Damas. Tel Aviv dit, regardez, heureusement que nous n'avons pas rendu le Golan à la Syrie, Daesh aurait pu s'en emparer, nous aurions vécu l'enfer avec des djihadistes à l'aplomb des eaux du Jourdain. Alors sur le papier, oui, de façon empirique, mais dans les faits, non, puisque Daesh a perdu la guerre, et a priori, d'ici 12 à 18 mois, Damas aura retrouvé le plein contrôle de son territoire. On reviendra à la situation hantée, un plateau du Golan occupé par Israël, et une Syrie qui sera toujours techniquement, va-t-on dire, en situation de guerre avec Israël pour récupérer son plateau du Golan. Le problème de cette position de Tel Aviv est que tu ne peux pas annexer un territoire de l'autre côté d'une frontière sous prétexte que tu ne sais pas ce qui va s'y passer. Le principe d'anticipation touche ici à ses limites, aux limites, à savoir ce plateau du Golan qui va rejoindre avec les fermes de Sheba au Liban. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est un vieux litige. Cela revient à ces vieux litiges territoriaux non résolus et bien trop nombreux dans ce Proche-Orient qui doit d'ores et déjà se préparer à l'après-guerre civile en Syrie.